Merci, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, messieurs les ministres, messieurs les présidents, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis très heureux d'ouvrir cet événement international avec le sénateur Olivier Cadic, à qui j'adresse mes plus vifs remerciements pour nous avoir donné l'occasion d'organiser tous les ans ce colloque au Palais de Luxembourg. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette importante conférence qui permet pour la 3e année consécutive d'aborder l'expérience méditerranéenne dans le domaine de l'hydrodiplomatie. En 2015, c'était l'Oronte, en 2016, le bassin du Jourdain, aujourd'hui le Nil, et demain, en 2018, le Tigre et l'Euphrate, et tous sous un même toit, le Palais du Luxembourg, témoin universel qui soutient et fait entendre la voix méditerranéenne à toute occasion possible. Permettez-moi de profiter de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier également tous les ministres qui sont présents à cet événement pour leur coopération, leur engagement et participation à ce colloque. Et je voudrais saluer à cette occasion la présence de messieurs Mohamed Abdelhati, ministre égyptien des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, et M. Hassan Janabi, ministre des Ressources hydrauliques en Irak, ainsi que tous les anciens ministres de France, d'Espagne, d'Égypte, du Soudan et de l'État de Palestine qui ont bien voulu prendre part à cet événement. Je salue aussi et je remercie chaleureusement la présence de nos collègues présidents de l'Académie des sciences d'outre-mer, du Conseil mondial de l'eau, du RIOB, de l'OIO, de l'Académie de l'eau, du GWP-MED, les directrices au sein des agences onusiennes, l'UNESCO et l'ESCOA. Merci d'avance à tous les intervenants qui nous tiendront en haleine cet après-midi et qui nous éclaireront par leurs interventions et leurs expertises sur l'applicabilité de l'hydrodiplomatie sur le bassin du Nil. De nos jours, mesdames et messieurs, seule l'hydrodiplomatie ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles portes et permet la gestion durable et équitable des eaux transfrontalières de manière efficiente. Partant de là, l'hydrodiplomatie offre une gouvernance coopérative sculptée à la taille de chaque pays et aux caractéristiques de chaque bassin. Je voudrais à cette occasion citer trois éléments particulièrement frappants pour nous mettre dans le contexte du bassin du Nil. La première donnée que nous devons considérer en abordant ce colloque est la démographie galopante qui caractérise les pays du bassin du Nil bleu, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, et son lien à la gestion de la demande pour les années à venir, et cela dans le contexte des changements globaux et du changement climatique. À cet effet, tout ce qui touche de près ou de loin au débit du Nil tout le long de son parcours est névralgique pour chacun des pays traversés. La deuxième constatation, mesdames et messieurs, c'est que le Nil est un enjeu géostratégique et également un enjeu de puissance pour les pays qui se trouvent sur son parcours, en particulier l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, avec deux systèmes hydrologiques différents et contradictoires. D'un côté, l'Égypte et le Soudan, qui ont une pluviométrie annuelle très faible. Le Nil est ainsi l'unique pourvoyeur de l'eau consommée dans ces deux pays. D'un autre côté, l'hydrologie de l'Éthiopie est foncièrement différente, possédant une pluviométrie parmi les plus élevées d'Afrique, plus précisément sur les hauts plateaux. La fonctionnalité du Nil, c'est que le Nil apporte dont la population a besoin en eau pour l'irrigation et la fertilisation des terres, pour l'agriculture, la production de l'électricité et le développement des industries. Le Nil est à la fois le cœur et le poumon de l'Égypte et du Soudan. Sans ce fleuve, rien ne serait possible. Sa bonne gestion est donc un enjeu majeur pour les gouvernements qui se succèdent, et ce depuis l'Antiquité. Dans l'utilisation du Nil bleu, l'Éthiopie doit faire avec le bon vouloir de ses deux voisins du Nord, chacun de ses projets de barrage pour retenir l'eau en cas de sécheresse est accueilli avec réticence. Les projets de retenue de l'Éthiopie pourraient constituer une source de tension
entre les trois pays. La deuxième constatation, c'est que le Nil est aussi une source de coopération. Et c'est là où nous rentrons dans le vif du sujet. Cette coopération a été entamée en 1999 dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil, qui a été aussi charpentée par le PNUD. L'objectif étant d'assurer une gestion durable et équitable du Nil et de renforcer les liens qui unissent les pays signataires de cette initiative. Les pays non arabes demandent un meilleur partage et une possibilité d'utiliser le Nil à leur convenance, notamment par le biais de réservoirs d'eau. Mesdames et messieurs, j'espère que dans cette rencontre, nos réflexions respectives nous permettront de tracer une nouvelle voie, la voie de la diplomatie sur le Nil, et qu'avec notre implication, Monsieur le sénateur Cadic, moi-même, le Sénat et tous les experts qui sont présents avec nous, nous pourrons pencher la balance en faveur du développement durable et du bien-être humain. Les attentes sont extrêmement fortes. Elles exigent toutefois volonté, courage, ténacité pour mettre en œuvre une nouvelle gouvernance basée sur la construction de l'intérêt général des pays qui se partagent ce bassin. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès, je voudrais de nouveau remercier le sénateur Olivier Cadic pour cette initiative que nous avons lancée il y a 3 ans au Sénat et vous dire qu'il va falloir apprendre l'eau et d'éviter de la prendre par la soif. Je vous remercie.